Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes et fidèles de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne BLTV. Alors 2 mois après l'investiture de Romuald Wardani à la tête du Bénin, l'heure est déjà au premier bilan. Depuis son arrivée au pouvoir, plusieurs décisions et annonces ont marqué les débuts de son mandat, suscitant à la fois espoir, curiosité et interrogation au sein de la population. Si certains estiment que les premiers signaux sont encourageants, d'autres attendent encore des mesures plus concrètes face aux défis liés au coût de la vie, à l'emploi, à l'éducation, à la santé ou encore aux infrastructures. Alors, les premières décisions prises par le nouveau président répondent-elles réellement aux attentes des Béninois? Pour recueillir les impressions de la population, nous sommes donc allés prendre leurs avis. Donc, je pense que le nouveau président que nous avons, qui vient de démarrer son mandat, je vois que ce qu'il a déjà démarré, l'ouverture des frontières, également les voyages qu'il essaie quand même de faire, je crois que c'est déjà quand même quelque chose de bon. Parce qu'en faisant cette sortie-là, déjà en faisant ces déplacements, il aura quand même l'opportunité de voir où celui qui avait commencé, où est-ce qu'il s'est arrêté, qu'est-ce qu'il reste encore à compléter, ou bien qu'est-ce qu'il faut retirer pour que les choses soient quand même bien. Ouais, donc c'est déjà quand même un bon pas qu'il a déjà démarré. On peut féliciter ça et notre grand souhait, c'est comment est-ce qu'il va encore continuer plus pour œuvrer pour le bon développement de notre nation, de notre pays, le Bénin. Depuis les quelques mois qu'il est à la tête de ce pays, on voit que les choses bougent vraiment vite. Il n'y a pas beaucoup de bruit, mais on remarque déjà certaines choses qui se font. Moi, je suis professeur du secondaire et déjà les réformes par rapport aux avancements, le fait de vouloir régler ça avant le janvier prochain, ça nous touche beaucoup parce que c'est quelque chose qui affecte la plupart des fonctionnaires d'État depuis un moment qui attendent leur appel et qui n'arrivent pas à vite entrer en possession et qu'il ait déjà pris à cœur ce problème et qu'ils sont en train d'agir dessus, ça nous fait vraiment plaisir. À part ça, on voit les multiples voyages qu'il a déjà effectués en ce peu de temps et ce que ça rapporte déjà au pays. Donc je pense que les choses sont en train de bouger dans le bon sens et je pense que les promesses qu'il a faites, qu'il va toutes les tenir. Avec tout ça, nous voyons que les choses sont en bonne route et les promesses qu'il a faites, toutes ces promesses-là seront tenues. Je le remercie déjà pour tout ce qu'il a fait et je lui demande de continuer ainsi et de nous surprendre davantage dans le bon sens. Sur la question des mesures entreprises par le président Wardani, je juge quand même qu'il faut déjà lui accorder encore de temps afin de le juger. Mais toujours est-il que vous pouvez remarquer avec moi qu'il y a beaucoup de mesures, beaucoup de dispositions qui ont été prises pour le bien-être des Béninois. En l'occurrence, sur la question de la santé, la question des étudiants. Et il y a également cette lutte acharnée, toujours contre la corruption et tout ce qui va avec. Donc, on peut juger quand même que tout va bien. Nous, cette jeunesse qu'il avons mis là, nous sommes toujours derrière lui. On ne va pas quitter derrière lui. Et toujours est-il qu'il doit faire juste notre affaire, qu'il doit lutter pour nous comme il l'a commencé déjà. Et dans le sens de la réouverture des frontières Bénin-Niger, toute la population était très contente par rapport à cette initiative. Et nous saluons aussi son dynamisme et son rapprochement dans l'espace sous-régional et continental. Et nous sommes très satisfaits du point de vue diplomatique et aussi du point de vue politique. Et politique, si je parle de la politique sous-régionale, puisque la question de sécurité, ça préoccupe toute la sous-région. Et ce n'est pas une question à négliger, c'est une question de renforcer les liens qui existaient entre les États, surtout les États de l'AES. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu de divergence, mais si le rapprochement peut être encore plus sérieux qu'avant, ce serait bon. Et nous sommes très contents, sans vous mentir, c'est une très, très bonne initiative. C'est bon devant moi, pour que le Dieu nous regarde jusqu'à la fin. Pour que ce que les Béninois veulent là, on est engagé pour faire les Béninois. La voie ou l'eau, n'importe quoi, on est qu'à faire ça. Et comme elle est plus pouvoir là, elle est passée par
extérieur, tout ça là pour venir bien là. On est fiers. Donc, on n'a qu'à prolonger le travail là seulement. Alors nous voici à la fin donc de ce micro-trottoir. À travers ces différents témoignages, une réalité se dégage. Les attentes des Béninois sont nombreuses et variées. Si une partie de la population apprécie les premiers pas du nouveau pouvoir et appelle à laisser du temps au président pour mettre en œuvre son programme, d'autres restent plus prudents et attendent des résultats concrets qui améliorent leur quotidien. 2 mois après l'investiture, il est encore prématuré de tirer un bilan définitif, mais ces premiers ressentis offrent déjà un aperçu de l'état d'esprit des citoyens. Les prochains mois permettront de mieux apprécier l'impact des décisions prises et de voir si elles répondront durablement aux aspirations des Béninois. Merci d'être toujours BLTV. Si vous n'êtes pas encore un abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être toujours au parfum des informations BLTV. Bonsoir.